Le football nous intéresse. Je rappelle que l'équipe de France n'a plus gagné un tournoi olympique de foot depuis 1986, époque José Touré. JO à Los Angeles. 84. 84, Los pardon. Angeles, c'est 84. 84 Los Angeles. C'est toujours les années Tout à fait. Est-ce qu'il va vous intéresser l'année prochaine? Vous nous appelez au 32-16 justement. Êtes-vous hypé par le tournoi de foot olympique à Paris en 2024? Je rappelle que les sélections seront composées de joueurs de moins de 23 ans, plus autorisation pour y intégrer 3 joueurs au-dessus de 23 ans. On parlait de Kylian Mbappé, il a dit, il a répété. C'est un objectif, il a encore dit il y a quelques semaines. J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques. Après, ça ne dépend pas de moi. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Mode Michael Jordan, quoi. Tout à fait. Ou LeBron James aussi, Oui, plus bien tard. sûr. Tout à fait. Enfin, la première Dream Team, c'est quand même. Déjà, se poser la question de savoir pourquoi historiquement on a du mal à se passionner pour ce tournoi olympique précisément. Déjà, il faut rappeler un truc, c'est qu'au départ, la Coupe du Monde, elle naît à cause du professionnalisme. Et qu'au départ, la première Coupe du Monde de l'histoire, c'est 1924, c'est les JO de Paris. C'est la première fois qu'il y avait une compétition internationale de football organisée par la FIFA. Et c'est les JO de Paris de 1924, bon, c'était il y a un siècle, mais après, on n'en est pas très loin, n'a pas été rentable, c'était très difficile à financer. Et ce qui a permis de financer cette compétition-là, ça a été le tournoi de foot qui a attiré beaucoup de monde à Colombes. Et c'est les Uruguayens qui gagnent en 1924. Il y a des pages célèbres de Monterland, les gens que je renvoie. La Coupe du Monde et les JO, c'est Et en fait, il y a une embrouille entre Jules Rimet, qui était à la FIFA, et Pierre de Coubertin et son successeur au CIO, qui refusent d'intégrer les professionnels. Okay. Le professionnalisme démarre dans les années 30 en France, et qui est de faire intégrer les professionnels au tournoi olympique parce qu'ils tiennent pendant très longtemps. Pierre de Coubertin, c'est l'amateurisme, c'est une vision aristocratique du sport, donc pas de professionnels. Du coup, en 1924, c'est du que, coup, Rimet amateurs. qui dit il y a eu un énorme succès pour ces compétitions-là, on va le faire avec les meilleurs, donc des professionnels. Et c'est donc la première Coupe du Monde est organisée en 1930 en Uruguay. Et ça vient d'un désaccord sur les JO, qui au départ est censé être la première compétition de football internationale et qui est historiquement la première. Et ça vient à cause d'une sorte d'oseille, en fait, comme souvent. Kevin, tu l'as regardé ou pas les tournois olympiques de foot? Ouais, moi je regarde. Non, je regarde. Après, je vais pas être aussi assidu que la Coupe du Monde, mais honnêtement, non, je regarde. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que tu puisses avoir 3 jokers depuis 23 ans? Moi, j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça c'est intéressant. Tu trouves pas que ça dénature un peu Non, parce toi, que tu veux que les espoirs, quoi. Non, je sais pas, je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de joueurs majeurs qui ont moins de 23 ans et qui sévissent dans nos championnats européens que finalement, il est peut-être un peu plus valorisé désormais. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet quand même d'avoir des stars. Ça permet d'avoir. Mais en tant que coach, si tu prépares une génération à jouer les JO et que tu dis il y en a trois qui vont sauter. C'est un peu comme, tu vois, on en parlait avant l'antenne. Encore une fois, il y a certains championnats aujourd'hui où c'est des championnats de moins de 23-24 ans et il y a toujours 2-3 joueurs expérimentés, comme c'était le cas avec Tadic, la Seychelles ou au moment de l'Ajax 2019. Donc non, moi j'aime bien l'idée qu'il y ait quand même 3 joueurs cadres qui puissent, ou un peu plus vieux, qui puissent représenter leur pays, parce que ça permet aussi à des joueurs de participer aux Jeux Olympiques. Alors que oui, mais tu prends la place des autres. Oui, moi, honnêtement, moi ça me plaît et j'aime bien. Il y avait les Nigérians, il y a eu bien sûr les Brésiliens avec Neymar, il y a eu l'Argentine de Messi et de Bielsa. Non, il y a quand même souvent de belles histoires et puis les Jeux Olympiques c'est bien, mais le foot ça reste quand même le sport qu'on préfère, en tout cas moi que je préfère. Donc c'est toujours sympa d'avoir un peu de foot, même si tu sais que c'est pas les plus grands professionnels. Il y a le foot féminin, il y a le foot avec des moins de 23 ans. J'allais dire le foot amateur, c'est pas le cas, mais il y a les moins de 23 ans plus 3 joueurs cadres. Ça a été d'ailleurs le compromis qui a été trouvé, c'est d'intégrer les plus jeunes joueurs, qui sont professionnels mais qui sont plus jeunes. Non, je trouve que c'est pas mal. Alors c'est pas la compétition de l'année, mais c'est quand même toujours un tournoi assez agréable à regarder et tu découvres des jeunes joueurs aussi dans d'autres pays. Je reparle des Nigérians par exemple, où tu avais la génération de Nwankwo Kanu, quoi. Bien sûr. Alors, après c'est vrai que bon, on se jette pas dessus. Moi, je me jette pas sur le tableau. On a déjà vu beaucoup de foot toute l'année, donc c'est pas. Moi, je me rappelle, pour y être à l'époque, les Jeux Olympiques à Rio, la folie autour de la sélection brésilienne. Portée par Neymar déjà, c'était ça. En 2016, il y avait, bon, certes, nous, on s'y intéresse pas. Pays du foot, voilà, le foot est roi au Brésil, encore plus que chez nous en France. Mais j'imagine que la saison prochaine, si jamais Mbappé est autorisé par le PSG ou son prochain club à enchaîner Euro et Jeux Olympiques, il y aura un effet, une folie équipe de France olympique l'année prochaine à Paris, quoi. En tout cas, oui, après c'est vrai qu'on s'y intéresse pas parce qu'on les a jamais, on les a pas gagnés depuis longtemps. Puis quand on les a gagnés, c'était en pleine nuit, donc ça n'a pas non plus été un effet d'appel d'air énorme. Mais après, oui, le projet de la participation d'Mbappé, c'est effectivement une bonne idée d'un point de vue commercial et d'un point de vue de vitrine.
Voilà. Après, la question, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour la vitrine ou c'est pour la gagner? Évidemment, Ouais, si tu as c'est Mbappé, vrai. tu as Par plus de contre, chances. Mais voilà. en fait, le cas Mbappé me gêne moins que le cas Lloris et Varane, par exemple, qui sont pressentis comme étant les deux. Parce non, que Lloris, je vois Lloris, pas ça au n'a nom pas de quelle d'intérêt. légitimité. Voilà, je vois pas quelle est la légitimité. Alors, hormis C'est une bonne la question. légitimité sportive, etc. Vous prendriez qui, les de la gars? carrière. Mbappé et 2 autres. Mais je veux dire, un gamin, le Chevalier, le gardien Ouais, Chevalier, non, non, il est Chevalier, il très bon. mérite largement de Ouais, faire mais les Il JO. y sera, lui. Bah oui, mais si Lloris vient, il va pas, Ah oui, il non, va bien pas sûr. pouvoir être Tout à fait, t'as remplaçant. raison. Tu vois, moi, ça me gêne un peu. Moi- C'est ce que je te disais sur la légitimité sportive. Mbappé, de toute manière, il est légitime sportivement. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a personne qui va le discuter. Mais Et puis ce serait une telle plus-value, Tu vois, évidemment. Lloris- Il y aurait beaucoup de plus-value possible. moi, hein. en fait, moi, je j'aime regarde- beaucoup je Lloris, regarderais- mais bon, tu vas moi, je prendre la serais place très- d'un autre. Quoi. Kevin. Je serais très pragmatique. Je regarderais la sélection française. Je pense qu'en poste de gardien, comme tu as dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Je prendrais un joueur par ligne. Je prendrais un défenseur, un milieu, un attaquant. Et comme ça, pour renforcer vraiment chaque ligne avec un joueur d'expérience. Et voilà, je prendrais un exemple, peut-être un Tchouaméni qui est proche de cette Et Varane, génération. quand on parle de Varane, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, je prendrais pas Varane. Varane, qui je Moi, je rappelle, a prendrais pris sa retraite Konaté. internationale. Moi, je prendrais Konaté ou Saliba. Voilà. Je prendrais un gars qui est proche de cette génération. Mais si Saliba fait une saison énorme avec Arsenal, je prendrais Moi, je Saliba. trouve que Je prendrais Tchouaméni ou Kamavinga. par exemple, je suis Et je Deschamps. prendrais. D'ailleurs, Moi- Kamavinga, il a peut-être l'âge. Moi, je suis Deschamps. Il a l'âge, quand même. Il aura l'âge, évidemment. J'en profite pour tester. Moins de 23 ans. Hein. Je suis Deschamps, j'en profite pour tester des joueurs entre 21 et 23 ans, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas jouer avec les Mais espoirs. moi, je mettrais même Didier Deschamps. Tester dans une compétition. Plutôt que- Oui, mais non, mais pourquoi pas? plutôt que Mais bien sûr, je Ripoll. suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut, si tu y vas, c'est pour le jouer correctement. Mais bien sûr. C'est pas pour faire le ridicule, Pour la faire gagner, un en truc plus, chez toi. patrimonial Ouais. ou un truc folklorique. C'est pour y aller en te disant c'est une compétition internationale, l'objectif est de la gagner et c'est pas juste de faire des photos. Ouais. C'est pas juste pour participer. Et comme l'ancienne Tu vois, équipe de France. Et donc que ça te serve à quelque chose dans ta logique de sélection. Ouais. Et effectivement, aller tester un Saliba, tu vois, ou même des Guendouzi, ce profil de joueurs-là, qui sont un peu justes pour la sélection A, mais qui sont au-dessus des espoirs, qui vont te permettre de voir est-ce que ces types-là sont capables de passer un cap et est-ce qu'ils sont capables de faire gagner cette équipe-là. Est-ce que ce sont des compétiteurs qui vont être capables de résoudre des situations. Je trouve que c'est un bon compromis, cette sélection-là. Mais pour ça, ça demande d'être pensé d'une manière générale. Je pense pas qu'il faille. Tu vois, l'affaire des JO de Tokyo, c'était ridicule. Enfin, je veux dire, C'est incroyable. c'est ridicule. Ça, c'est incroyable. Après- Tu gâches une compétition internationale qui est une compétition quand même Bon. importante dans laquelle tu peux tester beaucoup de choses et Complètement tu fais n'importe quoi.